Ma sœur est gravement autiste et je la déteste pour avoir transformé ma vie en un cauchemar. Je la déteste, et je sais que c'est mal de le dire, mais cela ne me semble pas faux. Depuis que ma sœur est née, c'est comme si j'avais disparu du radar de mes parents. J'avais 6 ans et j'étais excitée d'être une grande sœur, mais cette excitation a rapidement disparu. Le changement a été graduel, mais indéniable. Soudainement, j'ai dû déménager au sous-sol parce qu'elle devait être plus proche de maman et papa. Cela m'a fait mal. Le sous-sol était effrayant et froid, et je regrettais la chaleur de leur présence. Les nuits là-bas étaient longues et solitaires. J'entendais le reste de la famille à l'étage et je me sentais tellement coupée du monde, comme si j'étais plus une idée après coup qu'une fille. Perdre mes jouets à cause d'elle était un autre coup dur. Elle ne voulait pas les casser, mais cela arrivait tout le temps. Je me souviens avoir essayé d'expliquer à mes parents ce que je ressentais, espérant un peu de sympathie, peut-être même de la justice, mais tout ce que j'ai obtenu c'est « elle est plus jeune, elle ne comprend pas, tu es la grande sœur, tu devrais être plus compréhensive ». Cela semblait tellement injuste. Ces jouets étaient mon évasion et les voir brisés, sans que personne ne se soucie suffisamment pour y remédier, ne faisait qu'accentuer mon sentiment d'invisibilité. L'incident avec l'ordinateur portable a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'école me l'avait donné parce que j'avais de très bons résultats, et un jour il a été complètement détruit. L'école était en colère contre moi pour négligence, et mes parents ont simplement ajouté à la culpabilité. Personne n'a pris le temps de considérer que ce n'était pas vraiment de ma faute. J'étais furieuse et blessée, mais surtout je me sentais seule à gérer le désordre. Ce n'était pas seulement une question d'ordinateur portable, mais de sentir que personne ne se souciait de me soutenir. Honnêtement, essayer d'équilibrer le fait d'être une sœur et d'avoir une vie est difficile. J'aime ma sœur, bien sûr, mais c'est comme si mes parents oubliaient que je suis aussi une enfant. Chaque fois qu'elle a besoin de quelque chose, je dois tout laisser tomber, peu importe si je suis en train d'étudier, de passer du temps avec des amis, ou même d'essayer de me reposer. C'est comme si j'étais de garde 24 heures sur 24, sans avoir donné mon accord. Je ne me souviens pas de la dernière fois où je suis sortie avec des amis sans vérifier constamment mon téléphone, inquiète de manquer un appel de la maison, me demandant de rentrer rapidement. Ma vie semblait être en pause perpétuelle, toujours en attente de la prochaine crise ou de la prochaine demande d'aide. Le jour où j'ai décidé d'aller voir le nouveau film de Spider-Man a été un grand événement pour moi. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas fait de projet pour mon propre plaisir. Mon ami en parlait depuis des semaines et son enthousiasme était contagieux. J'avais besoin de cette pause, quelques heures où je pouvais être juste une adolescente, pas une assistante, alors j'ai pris une décision. J'ai pensé que, juste cette fois, j'éteindrais mon téléphone pour profiter du film et ne m'inquiéter de rien d'autre, juste 2 heures. En sortant du cinéma et en rallumant mon téléphone, j'ai eu l'impression d'être percutée par un camion. Appels manqués et messages partout. J'ai appelé la maison immédiatement, la joie du film s'évaporant à chaque sonnerie. Quand ma mère a répondu, sa colère m'a traversée. Où étais-tu ? Nous avions besoin de toi il y a 1 heure. J'ai à peine pu dire un mot. Je suis rentrée à la maison, me sentant coupable, mais aussi un peu en colère. Quand je suis arrivée, c'était comme marcher dans une tempête. Mes parents étaient furieux, leur déception était une force tangible dans la pièce. Nous comptons sur toi, et tu décides simplement de disparaître pour aller voir un film. La voix de mon père était tranchante, ses mots ponctués par les bruits de fond de ma sœur, comme si aller voir un film était un crime. J'ai essayé de leur expliquer que je voulais juste une pause, que je voulais juste quelques heures pour moi, mais cela n'avait pas d'importance. Tes responsabilités ici sont plus importantes que n'importe quel film, ajouta ma mère, ses mots étaient définitifs. Ils m'ont punie, disant que j'étais irresponsable, tout cela à cause d'un film. Assise dans ma chambre après ça, j'ai réalisé que ce n'était pas une question de film, mais une question de me sentir piégée. Oui, je comprends que ma sœur a besoin de moi, mais parfois je veux juste faire quelque chose de normal sans me sentir coupable ou avoir des ennuis pour cela. Avoir 18 ans et sentir qu'on ne peut pas avoir sa propre vie est difficile. Il s'agit de se sentir piégé dans un rôle que je n'ai jamais choisi, de désirer un peu de normalité dans une vie qui semble tout sauf normale. J'aime profondément ma sœur, mais à ce moment-là, je ne pouvais m'empêcher de me sentir privée des simples expériences d'adolescence, des amitiés et des moments insouciants. Vivre dans ma maison ressemble à être piégé dans un cycle où tout tourne autour de ma sœur et de ses besoins. Ne vous méprenez pas, je comprends, elle a besoin de beaucoup de soins et je veux être là pour elle, mais parfois il semble que je sois juste une tâche de plus sur la liste des choses à faire de la famille. Aide ta sœur, assure-toi qu'elle va bien. Tu ne vois pas que nous sommes déjà très occupés avec elle. C'est épuisant de se sentir plus comme une aide supplémentaire que comme un vrai membre de la famille. C'est comme si j'étais invisible, à moins qu'il n'ait besoin de quelque chose pour elle. Ce sentiment d'être une esclave dans ma propre maison est étouffant. Je porte ce fardeau, un fardeau qui m'a fait remettre en question ma propre valeur. Puis il y a eu une semaine où j'ai senti que ça pourrait être différent.
J'avais été choisie pour faire un discours lors d'un événement scolaire, et quelque chose dans cette reconnaissance a allumé une étincelle en moi. J'ai travaillé dur sur ce discours, versant mes pensées et mes sentiments dans chaque mot. Quand mes parents ont dit qu'ils seraient là pour me voir, pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie valorisée, enfin quelque chose à propos de moi. J'ai travaillé sur mon discours tous les soirs, imaginant regarder le public et voir mes parents là, peut-être même les voir sourire avec fierté. L'excitation était comme un phare, une lumière rare dans l'obscurité habituelle de ma vie quotidienne. Comme si cette fois les choses allaient être différentes, mais elles ne l'étaient pas. Ils ont manqué mon discours à cause de quelque chose avec ma sœur. Encore une fois, ils ont blâmé ma sœur. Être là, prête à commencer mon discours et ne pas les voir, m'a brisée. J'ai continué avec une voix tremblante et des mains tremblantes. J'ai pleuré, non seulement pour le discours, mais pour toutes les fois où je me suis sentie mise de côté. Oui, j'ai réussi et les gens ont applaudi, mais cela semblait vide. Tout le chemin de retour à la maison, je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer. Ce n'est pas que je voulais faire toute une histoire parce qu'ils avaient manqué mon discours, mais cela m'a profondément affectée. Cela ressemblait à un rappel que, peu importe ce qui m'arrive, cela sera toujours secondaire. Et en rentrant à la maison, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était comment ce schéma semblait ne jamais vouloir finir. Parler des universités avec mon père était quelque chose que j'attendais avec impatience. Cela a commencé assez normalement. J'étais vraiment excitée, tu sais. Pour une fois, il semblait que nous nous concentrions sur mon avenir, sur quelque chose qui me concernait. Je commençais à m'enthousiasmer, pensant que peut-être l'université serait ma chance de partir et de faire mes propres choses, loin de tout le chaos à la maison. Nous regardions des brochures, parlions de filières et de campus. C'était le plus proche du rêve que j'avais eu depuis longtemps. Puis mon père a fait cette blague, quelque chose à propos de choisir une carrière bien payée pour être prête à m'occuper de ma sœur quand il ne serait plus là. Il a ri, pensant que c'était juste un commentaire léger, je suppose, mais cela m'a beaucoup affectée. Tout ce que j'avais réprimé a simplement explosé. J'ai perdu le contrôle, je ne pouvais plus le contenir. J'ai commencé à pleurer, puis à crier, lui disant à quel point il était injuste que toute ma vie soit censée tourner autour de m'occuper de ma sœur. Tout est sorti, chaque moment de ressentiment, chaque moment de me sentir mise de côté et sous-estimée. Essayant de lui faire voir combien j'avais dû sacrifier, comment tout revenait toujours à ce dont ma sœur avait besoin. Mais ils n'ont pas compris, mes parents sont juste restés là, me regardant comme si je parlais une autre langue. Me voyant perdre le contrôle, sans réconfort, sans excuse, rien. Leur visage était si froid, si détaché. C'était comme s'ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi j'étais si en colère pour une blague. C'est là que j'ai réalisé qu'ils n'allaient pas m'écouter. Je me suis précipitée dans ma chambre, j'ai claqué la porte et je suis restée là depuis. Et voici la chose. Je suis restée là pendant des heures et ils ne se sont même pas donné la peine de vérifier comment j'allais. Pas un coup, pas un mot, rien. C'est comme si mon éclat de colère ne comptait pas pour eux. C'est tellement solitaire d'être là, sachant que même cela, être si en colère, n'est pas suffisant pour qu'ils voient à quel point je souffre. C'est comme si j'étais piégée dans ce rôle qu'ils m'ont imposé et mes sentiments à ce sujet ne comptaient pas du tout. Ai-je tort de vouloir plus que cela ? De vouloir être vue comme plus qu'une future soignante pour ma sœur. Cela ressemble à, peu importe ce que je fais, ma vie ne compte pas. Je ne suis rien pour eux, rien de plus qu'une assurance pour ma sœur après leur départ. Après que les heures se soient transformées en un jour puis en un autre sans nouvelles de mes parents, quelque chose en moi a fait clic. Je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que quelque chose devait changer. Il ne s'agissait pas seulement de m'éloigner pendant un moment, mais de nécessiter de l'espace pour régler mes propres problèmes, sans être toujours ramenée à la même situation. J'ai pensé à la seule personne qui semblait toujours comprendre, grand-père. Sans faire de grands plans, j'ai simplement emballé quelques essentiels dans un sac à dos une nuit et je suis partie. Je lui ai envoyé un message en disant que j'allais chez lui, à moitié m'attendant à ce qu'il me dissuade ou appelle mes parents, mais il ne l'a pas fait. Il a simplement répondu « La porte est ouverte ». Rester avec grand-père a été révélateur. Ce n'est pas comme si chaque moment était une conversation profonde, mais ici c'est calme. Il me laisse être. Nous avons parlé de l'université, de ce que je pourrais vouloir faire, et c'est la première fois depuis longtemps que j'ai pu penser à mon avenir sans me sentir coupable ou stressée. Il a été solidaire, m'encourageant à penser à ce que je veux, pas à ce que je me sens obligée de faire. C'est étrange, mais en seulement une semaine ici, je me suis sentie plus moi-même que depuis des années. Nous avons mangé ensemble, regardé des films anciens, et il m'a raconté des histoires de son âge. Cela a été agréable, simple et en quelque sorte libérateur. J'ai même commencé à rechercher des universités à nouveau, cette fois, en cherchant des programmes qui m'intéressent vraiment, pas seulement ceux qui pourraient rapporter suffisamment d'argent pour m'occuper de ma sœur à l'avenir. Être avec grand-père m'a donné une idée de ce à quoi cela pourrait ressembler,
et c'est quelque chose que je veux conserver. Merci pour tout le soutien et l'amour que vous m'avez donné. Je n'ai jamais pensé que cette publication atteindrait la popularité qu'elle a eue, merci à tous. Après y avoir réfléchi ces dernières heures, vous avez raison en disant que je ne déteste pas ma sœur. Ce n'est pas de sa faute si elle est née comme ça. Mes parents sont venus me parler quelque temps après mon effondrement, mais je n'ai pas pu leur parler et j'ai seulement pleuré et leur ai demandé de partir. Ils ont fait des arrangements avec mon grand-père pour que je reste chez lui pour l'instant. Mes parents veulent me parler, mais nous avons décidé que le mieux est que je parte pour l'instant, pour avoir un peu d'espace et de temps pour me ressaisir. Nous nous assiérons et parlerons plus tard cette semaine de ce problème. Merci encore à tous pour l'amour et le soutien pendant tout cela. J'ai commencé par raconter à mon grand-père l'histoire de pourquoi je me suis effondrée de la manière dont je l'ai fait, et pour être honnête, quand je lui ai enfin tout raconté, sa réaction a été bien plus intense que ce à quoi je m'attendais. Je veux dire, je savais qu'il serait surpris, mais il avait l'air carrément choqué, horrifié. Je lui ai tout raconté sur la façon dont les choses se passaient à la maison, comment j'étais essentiellement la soignante à temps plein de ma sœur en plus de tout le reste, et comment tout s'est effondré ce jour-là avec la blague de mon père sur l'université et le fait de s'occuper d'elle pour toujours. Grand-père était vraiment en colère, surtout quand il a découvert que ma sœur était censée avoir une aide professionnelle qu'elle ne recevait pas. Il a dit beaucoup de choses, m'a dit certaines choses que je ne me sens pas à l'aise de répéter ici, mais essentiellement, ma sœur est censée recevoir des soins d'un professionnel et mes parents ignoraient cela. Mais le plus important était que ce n'était ni juste ni sûr pour moi d'être dans cette position, surtout avec la manière dont les choses se passaient avec ma sœur. Ils ne pouvaient pas croire que mes parents m'imposaient tout ce fardeau et avaient gardé tant de secrets pour le reste de la famille. Il était aussi très en colère à propos de tout l'incident du film, disant que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, montrant à quel point il me traitait injustement. Grand-père est généralement assez calme, alors le voir si en colère était un gros problème. Il m'a dit directement de ne pas parler à mes parents à moins qu'ils ne soient présents, ce qui a été un soulagement, honnêtement. Il a dit qu'il parlerait d'abord avec eux, réglerait tout et serait là avec moi pour toute conversation à l'avenir. Mais ce n'était pas seulement grand-père. Au cours des jours suivants, j'ai entendu des tantes, des oncles, des cousins, tous vérifier comment j'allais. Et tous étaient aussi surpris que grand-père. Il se trouve que mes parents avaient dit à tout le monde qu'ils avaient un soignant professionnel pour ma sœur et prenaient même de l'argent de la famille pour le payer, sauf que ce soignant n'a jamais existé. Tout le monde était assez en colère d'avoir été trompé, surtout sur quelque chose d'aussi sérieux. Cette semaine dernière, ça a été des montagnes russes. Difficile, oui, mais aussi révélateur dans le bon sens. Tout le drame avec mes parents et découvrir toutes ces choses dont je n'avais aucune idée était beaucoup à gérer, mais ensuite il y a eu ce côté positif inattendu, ma famille élargie intervenant de manière dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Grand-père a été au centre de tout cela, essayant de compenser ce qu'il appelle le temps perdu. Il m'encourage vraiment à redevenir une adolescente. C'est étrange, mais agréable, d'être encouragée à sortir plus avec mes amis ou simplement à me détendre et faire ce que je veux. Des choses que je n'avais pas faites depuis longtemps. C'est comme s'il était en mission pour m'aider à récupérer des parties de ma vie dont je ne réalisais même pas que j'étais en train de manquer. Et ce n'est pas seulement lui. Mes tantes et oncles ont aussi été incroyables. Ils ont été beaucoup là cette semaine, vérifiant comment j'allais, apportant de la nourriture, simplement parlant et vraiment écoutant. C'est comme s'ils faisaient un effort massif pour montrer qu'ils se soucient de moi, pour s'assurer que je ne me sente pas seule dans tout ce désordre. C'est assez accablant, mais dans le meilleur sens possible. Pour la première fois depuis une éternité, je ne suis pas seulement la sœur ou la soignante. Je suis juste moi, et ça fait vraiment du bien. La conversation avec mes parents samedi soir, désastre ne suffit même pas à décrire cela. Je suis entrée en espérant que peut-être, juste peut-être, nous pourrions commencer à arranger les choses. Au lieu de cela, tout s'est encore plus effondré. En fait, ils ont admis beaucoup de choses, des choses tellement dérangeantes que je ne peux même pas les écrire ici. Mais le pire, pas une seule excuse n'est sortie de leur bouche. Au lieu de cela, ils se sont défendus en disant que j'étais pratiquement née pour être la soignante de ma sœur. Oui, mon père a vraiment dit cela, comme si tout mon but était juste de m'occuper d'elle. Je n'ai pas pu me retenir, toute la colère que j'avais accumulée, tout le soutien que j'avais reçu de la famille, tout est sorti. Je les ai confrontés à tout, les mensonges sur le soignant, l'argent qu'ils étaient censés dépenser pour cela mais ne faisaient pas réellement, tout. Mais ils ont juste esquivé et donné des excuses. À la fin de la conversation, les choses étaient pires qu'avant. Je me sentais comme si je frappais un mur en essayant de les atteindre. Je suis entrée dans cette conversation avec un mince espoir que nous pourrions arranger les choses, mais je suis sortie en sentant que cette chance était complètement détruite. Alors, après cette conversation désastreuse avec mes parents, j'ai pris une décision. C'est fini. J'ai eu une longue conversation avec grand-père et mon oncle hier soir et nous avons tous convenu que le mieux était que je ne retourne pas chez moi. Aujourd'hui est le jour,
je déménage officiellement pour vivre avec grand-père. Cela semble étrange, tu sais, faire ce grand changement, mais cela semble aussi juste, comme si je reprenais enfin le contrôle de ma vie. J'ai aussi décidé que je quitterais l'État pour aller à l'université une fois que j'aurai terminé le lycée. Rien que l'idée de recommencer quelque part de nouveau est assez excitante. Ma tante, elle a été incroyable tout au long de cela, elle m'a dit qu'elle commencerait à m'envoyer l'argent directement, l'argent qu'elle donnait à mon père pour s'occuper de ma sœur. Je suppose que maintenant ce sera mon fonds pour l'université. Mes parents ont appelé quelques fois depuis cette nuit-là, mais si tu penses qu'ils ont appelé pour s'excuser ou pour dire qu'ils me manquaient, non. Ils voulaient juste savoir quand je prévoyais de rentrer à la maison. C'est comme s'ils n'essayaient même pas de comprendre pourquoi j'avais dû partir. Je sais que cela va être un grand changement et, honnêtement, j'ai un peu peur, mais en même temps je me sens comme si je me libérais d'un poids. Je prends enfin des décisions pour moi-même et il y a quelque chose de vraiment libérateur dans cela. Aujourd'hui est juste le début de quelque chose de nouveau, je suppose. Décider de ne pas retourner chez mes parents a été difficile, je ne vais pas mentir. Il y a ce sentiment d'inconfort dans mon estomac, mais au fond de moi je pense que cela va disparaître avec le temps. Le soutien que j'ai reçu du reste de ma famille a été incroyable. C'est étrange, même si j'ai pris cette grande décision, sentir tout leur amour et leur soutien rend la situation un peu plus facile à gérer. Mais oui, la dure vérité, j'ai pratiquement perdu mes parents dans tout cela. Cette réalisation fait très mal. C'est beaucoup à traiter, et parfois je me retrouve à souhaiter que les choses auraient pu être différentes. Mais à travers tout ce chaos, j'ai réalisé quelque chose de vraiment important, je n'ignore ma sœur. Cette colère que je pensais ressentir envers elle était mal dirigée. Elle n'est pas responsable de la façon dont nos parents ont choisi de gérer les choses. Je l'aime plus que je ne peux le dire, et la détester pour quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler était mal à de nombreux niveaux. J'espère qu'un jour je pourrai corriger cela. Pour l'instant, cependant, partir est ce que je dois faire pour moi-même. Il s'agit de trouver mon propre chemin, de découvrir qui je suis en dehors de toute cette situation. Cela va être un voyage, mais je suis prête pour cela. Merci à tous. J'aimerais pouvoir répondre à chacun d'entre vous, mais mon déjeuner ne dure que tant de temps. Je mettrai à jour ce soir sur la façon dont s'est passé le déménagement, mais jusqu'à là, merci à tous. Je veux dire que votre soutien a été incroyable et votre gentillesse signifie plus pour moi que quiconque pourrait imaginer. Déménager a été surréaliste. Grand-père et mon oncle étaient avec moi à chaque étape du chemin, m'aidant à emballer ma vie dans des boîtes et des sacs. Nous nous sommes assurés de prendre toutes les choses importantes, comme mon certificat de naissance et ma carte de sécurité sociale. Cela semblait étrangement officiel, comme si je rassemblais les morceaux de ma vieille vie pour en commencer une nouvelle. Mes parents étaient pratiquement silencieux tout le temps. Mon père est parti avec ma sœur peu après mon arrivée, laissant seulement ma mère pour nous regarder emballer. Elle n'a pas dit grand-chose, elle rôdait juste en arrière-plan. C'était gênant, tendu même. Mais ensuite, alors que nous étions sur le point de partir, elle s'est finalement effondrée. Elle a dit qu'elle m'aimait, que je lui manquerais. Après des jours de silence, ces mots ont eu un impact différent. Je l'ai embrassée, dit au revoir. C'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Assise dans ma nouvelle chambre chez grand-père, je continue à rejouer ce moment. Voulait-elle vraiment dire ce qu'elle a dit ? Après tout, il est difficile de savoir avec certitude. Mais je veux croire que oui. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est me concentrer sur ce qui s'en vient. Peut-être qu'avec le temps, mes parents et moi pourrons trouver un chemin pour nous retrouver.